Cantique numéro 1. Ma richesse, ma gloire. Ma richesse, ma gloire. Et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi Que tu m'as racheté. Rempli de confiance, En toi divin sauveur. je vis dans l'espérance Et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, Rien ne guérit le cœur. si dans les mains tissus. Et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave, Que toute iniquité. et procure à l'esclave L'heureuse liberté. Oh, que toute la terre Apporta ce sauveur. ses péchés, sa misère. Qui fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable Il fit quitter le ciel. pour donner aux coupables un salut éternel. À la croix, ô mon aimant sauveur, j'ai crié pour être purifié. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia.
à son nom, chantons gloire. Oui, chantons gloire à son agneau immolé, sans fut appliqué à mon. Alléluia, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est en moi. Là à la croix, oh, il m'a reçu. Alléluia, gloire à son. Oui, chantons gloire à son. Oui, chantons gloire. Amen. À son. Oh, agneau immolé, le sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia. Son nom, fontaine qui sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé. Là-bas Jésus m'est sauvé, me lave. Alléluia, gloire à son. Oui, chantons gloire à son. Oui, chantons gloire. À mon cœur, alléluia, et à son nom. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Plonge-t'y aujourd'hui et sois pur, alléluia, et à son. Oh, chantons gloire. Oui, chantons gloire et à son. Oh, agneau immolé, le sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia, à son nom. Quel ami nous avons, Jésus. Oh, portons nos péchés. Portons nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Oh, souvent nous perdons la paix. Mais nous portons, en vain nous portons la peine, parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Avant nos épreuves, tentations, oui, y a-t-il trouble quelque part? Amen. Jamais, ne perdons jamais courage. Amenons tout au Seigneur pour trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur pour trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Menons tout au Seigneur. Sommes-nous faibles et tellement chargés, oh, par le fardeau des soucis. Précieux Sauveur, notre refuge. Amenons tout au Seigneur, tes amis t'ont abandonné. Amène tout au Seigneur.
Jésus, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Amen. Alléluia. Cet homme de Jésus, alléluia. Oh, il a marché sur les eaux. Oh, alléluia. De Jésus, alléluia. Il est ressuscité des morts. Oh, alléluia. Jésus, alléluia. Il a envoyé la bonté. Oh, alléluia. Jésus, alléluia. Il a vaincu tous les démons. Alléluia. Jésus, alléluia. Il nous a rendus vainqueurs. Oh, alléluia. Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, mobaliwa na Yesu. Oh, soyendenza bomona nani akufa pe asekwa. Amen. Oh, pousse de cris de joie. S'unir là-bas, alors il est vaincu, et la femme va forcément guérir. Alors, nous venons au nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes, ô Père, et emmène-nous dans la gloire de la Shekinah, où tous les hurlements du monde seront à l'extérieur, et notre sœur sera rétablie. Accorde-le. Ô Satan, toi l'ennemi, la prière de la foi a été prononcée sur notre sœur, et tu es maintenant vaincu. Tu n'as plus le droit légal de la retenir. Ô Satan, tu as été vaincu au calvaire. Quand Jésus est mort, le sang est sorti de son corps. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et ça, tu le sais. Et nous implorons le sang de Jésus sur elle, afin que cette vie qui est en elle, le germe de vie de l'ennemi qui lui a causé tout ce mal, cet esprit qui a fait ce mal, que cela quitte cette femme au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous venons à toi pour te remercier de l'avoir fait. Nous croyons de tout notre cœur que tout ce que nous demandons en ton nom sera accompli. Tu as dit que cela sera accompli. Tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Père, nous donnons cet ordre au diable, qu'il parte, et par le nom du Seigneur Jésus, que notre sœur soit guérie, et nous t'en remercions maintenant même. Ceci est ta parole. Tu as dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.
C'était ta promesse aux croyants, ô Dieu. Si je connais mon cœur, je suis un croyant. Toi qui peux envoyer une opossum sans intelligence et la coucher à côté des marches, afin que cette mère opossum soit rétablie pour élever ses petits, à combien plus forte raison connais-tu ton enfant que voici, cette femme étendue ici? À combien plus forte raison l'as-tu portée sur la route, Seigneur? L'as-tu amenée ici, sur ce lit de camp, afin qu'elle soit guérie? Et je te prie, avec toute ma foi, de la rétablir, et qu'elle puisse se lever, rentrer chez elle, et être en bonne santé. Accorde-le, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Nous te donnons toute la louange. Priez pour cette dame ici au bout. Je pense qu'elle est dans un état grave. Ô Dieu bien-aimé, je prie pour cet homme, que tu guérisses. La gloire du Seigneur est ici, pour guérir tous ceux qui veulent être guéris. Prenez votre lit et rentrez chez vous, directement par là, du côté que vous voulez aller, frère. Allez directement. Voudriez-vous leur céder le passage pour qu'ils sortent la civière alors qu'ils partent, s'il vous plaît? Ici, dans l'allée, cédez le passage à cet homme pour qu'il puisse sortir la civière de cette femme. Elle avait la cheville brisée, des côtes cassées et tout. Mais Dieu a touché son corps et l'a complètement guérie. La voici qui se promène en glorifiant Dieu. Vous qui voulez qu'on prie pour vous, venez sur le côté maintenant, pendant que nous prions. Très bien. Frère Neville, veux-tu venir prier avec moi? Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur. Secret de tout cela, je lui ai demandé quand cette dame était étendue là. Elle m'a parlé de sa chute, de sa cheville, de ses côtes et tout comme ça. J'ai dit, oh Dieu, si tu me le confirmes ce matin, je ferai la même chose que tu m'as dit de faire quand j'étais ici et permets que cette femme se lève et traverse le bâtiment. Et immédiatement après qu'on a prié pour elle, elle s'est levée. On a enlevé la civière et la voici en train de marcher. Le Seigneur Jésus est ici, mon cher frère et ma chère sœur. Je ne peux pas vous guérir, mais vous êtes sur le point de voir, je crois, l'un des plus grands réveils que nous ayons jamais eus. C'est vrai, dans le pays. Je sais que quelque chose se prépare en ce moment même. Maintenant, alors que vous passerez dans un instant pour qu'on prie pour vous, que tout le monde dans le bâtiment soit en prière, pendant que notre sœur joue, et Frère Neville et moi serons au service des malades, et nous leur imposerons les mains alors qu'ils passeront de ce côté-ci. Pour aller regagner leur siège. Certaines personnes se font une fausse idée de ce qu'est l'onction. Avez-vous déjà pensé à ça? Quand la plus grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un et qu'ont-ils fait quand ils avaient l'onction? La plus grande onction qui ait jamais été donnée à quelqu'un, c'était à Jésus-Christ. Nous avons l'Esprit avec mesure. Lui, il l'avait sans mesure. Et un jour, il est entré dans le temple. Il a pris le rouleau et il a lu. Il a dit, « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce, pour panser les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour donner la vue aux aveugles. » Bon, nous, ce que nous penserions, c'est que s'il avait sur lui une onction qui avait été annoncée 800 ans auparavant, et que voici, il était là, revêtu de ce genre d'onction, ayant sur lui toute la bénédiction et toute l'onction du Seigneur. Eh bien, nous aurions envie de courir partout dans le bâtiment, de pousser des cris, de crier à tue-tête. Mais la Bible dit qu'il posa le rouleau et s'assit, et que des paroles précieuses sortaient de sa bouche. Voilà ce qu'il a fait sous l'onction. L'onction, ce n'est pas une émotion. L'onction, c'est une puissance suprême, sous contrôle, de savoir exactement quoi et comment, voyez? Et c'est ce qui se trouve ici. Bon, il se peut que vous ne puissiez pas comprendre cela en passant ici. Il se peut que vous ne soyez pas capable de saisir cela, mais je mets votre foi au défi de faire ceci. Venez et croyez ce que je vous ai dit, et voyez ce qui arrivera. Voyez, croyez simplement ce qui a été dit, et voyez ce qui arrivera. L'onction du Seigneur est dans le temple, le tabernacle, ce matin. Amen. Maintenant, prions alors que nous avançons. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur bien-aimée et nous demandons sa guérison. What he's done for others, he
Heavenly Father, Notre Père céleste, la sœur qui s'avançait à l'autel, je me suis senti conduit à chanter ce cantique à ce moment-là. Tu étais en train de lui parler. Elle est là, à genoux, en train de prier, comme Anne dans le temple. Donne-lui ce que son cœur désire, Dieu bien-aimé. Nous t'aimons, Père, que tu veuilles pardonner. Donne-lui ces choses qu'elle demande, alors qu'elle est à genoux, brisée, en pleurs, sachant qu'il n'y a pas de secret sur ce que tu peux faire. Car tu es Dieu, et tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre tes mains. Aussi, puisses-tu essuyer ses larmes à l'instant, la réconforter avec ta main marquée par les clous, et dire, « Ma fille, ta foi te sauve. Puisse-t-elle repartir en paix et recevoir tout ce qu'elle désire aujourd'hui. Accorde-le, Père. C'est à cause de Jésus que nous le demandons. Vous aimez le Seigneur? N'est-il pas merveilleux? J'ai passé des moments glorieux ici ce matin, dans cette communion. Avez-vous senti sa présence? Quelque chose autour de vous qui vous a dit, « Eh bien, je suis avec toi, ne crains pas, le petit bateau ne peut pas être ballotté, ni te faire de mal. » Comment vous sentez-vous, maman? Bien, c'est très bien. La dame qui était sur la civière dit qu'elle se sent bien maintenant. Ne sommes-nous pas reconnaissants pour cela? Notre Seigneur Jésus, elle reviendra et sera avec nous, s'assoira dans l'église, se réjouira et louera Dieu. Pas vrai? Et je crois que dimanche prochain, nous aurons toutes sortes de gens qui voudront témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, que faisons-nous? Nous restons dans la gloire. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons pas à pas avec lui, en tenant toujours sa main éternelle, alors que les bénédictions éternelles de Dieu reposent sur vous. Ayons cette assurance que Dieu ne promettra rien qu'il ne puisse faire. Voyez? Abraham, quand il était vieux, il ne se souciait pas de son âge. Il savait que Dieu était capable de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, Dieu ne meurt pas. Dieu est d'éternité en éternité. Avez-vous déjà pensé que lorsque votre esprit vous quitte, si vous êtes dans une chambre à gaz, si vous êtes au fond d'un puits, au fond de la mer, où que ce soit, lorsque votre esprit vous quitte, l'eau, le feu, rien ne peut le retenir. Il traverse le bâtiment et il est comme une vapeur. Il est suspendu là, il est vivant, il ne peut pas mourir, il a la vie éternelle, il ne peut pas périr. Alors, quand vous mourrez et que vos bien-aimés pleurent, ils pensent que vous êtes mort, mais vous ne l'êtes pas. Vous vivez encore ici, en haut. Le vieux corps s'est éteint, mais il était mis en terre. Tous les atomes et les autres choses dont vous étiez autrefois constitués se sont désintégrés et sont retournés dans la lumière cosmique et dans le pétrole et quoi que ce soit d'autre. Ils sont retournés dans la terre. Et un jour, le grand roi de ces esprits viendra. Jésus, il descendra de la gloire dans son corps. Amen. Et il déclenchera la puissance de Dieu. Et chaque personne qui est en lui, leur corps, ces atomes commenceront à s'assembler. La lumière cosmique commencera à se reconstituer. Et en un instant, chaque personne qui est en Christ sera changée et redeviendra un jeune homme et une jeune femme. Ils se tiendront sur la terre. Pensez-y, ne jamais vieillir, ne jamais être malade, ne jamais avoir de chagrin ou d'inquiétude. Quelle raison avons-nous de nous inquiéter? Nous marchons simplement dans la lumière de Dieu, n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Oh là là! Voyons si nous pouvons chanter ce bon vieux cantique. Pourriez-vous nous donner la note? Ma foi, regarde à toi, combien le connaissent? Nous avions l'habitude de le chanter ici tout le temps. Ma foi, regarde à toi, toi, agneau du calvaire. Sauveur divin, écoute ma prière, efface toute ma culpabilité, que je sois dès ce jour entier à toi. Je sais qu'il est tard, mais tous ensemble, chantons ceci maintenant. Allons-y.
Vous aimez ça? Oh là là, je les aime vraiment. Ces cantiques à l'ancienne mode. Vous aimez ça? Maintenant, chantons près de la croix. Combien connaissent cela? Très bien. Tous ensemble maintenant. Allons-y. Jésus, garde-moi près de la croix. Down at the cross where my Savior died, down there cleansing from sin I cried. There to my heart was a blood. Glory to His name. Oh, glory to His precious name. Glory to His precious name. Till there to my heart was a blood. Maintenant, pendant que nous chantons ceci, je suis le prochain refrain de ceci, ou la partie suivante. Quelle merveille, il vint me sauver. Tournez-vous et serrez la main de quelqu'un juste à côté de vous. Dites, n'êtes-vous pas heureux d'être chrétien? Comme ça, allons-y maintenant. Cross where He took me, a glory to His name. Glory to His name, precious name. A glory to His name, precious name. There to my heart was the blood of glory to His name. Down at the cross where my Savior died. Oh, down there for cleansing from sin I cried. There to my Levons-nous. heart was a blood with glory to His name. Don't you love Him? With glory to. Reach around your Maintenant, tendez la main et serrez-vous la main les uns les autres. glory to His precious name. Is there to my heart was the blood of life. Glory to His name. Glory to His name. With glory.
Oh, n'est-il pas merveilleux? Oh, n'est-il pas merveilleux? Vous savez, ceci, c'est comme un grand seau rempli de miel par un matin froid. C'est tellement épais que c'est difficile de s'en aller, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, sœur. Est-ce que tout le monde est content? Levez la main et dites « Gloire au Seigneur ». Essayons de revenir pour le service de ce soir. Maintenant, que chacun se souvienne et prie. Et Fresneville, écoutez-le dans l'émission en ce qui concerne les réunions de dimanche prochain. Et maintenant, nous voulons que tous ceux qui ont été guéris soient ici dimanche prochain pour rendre témoignage à la gloire de Dieu. Nous aimons le Seigneur Jésus, nous vous aimons et nous sommes sans dénomination. Les portes sont ouvertes à quiconque veut, sans tenir compte de la race, du credo ou de la couleur. Nous n'avons pas d'autre loi que l'amour, pas d'autre livre que la Bible, pas d'autre credo que Christ. Voilà notre position et c'est comme ça que nous vivons. Et pour tous, nous n'avons pas de membres comme tels. Nous avons de la communion les uns avec les autres, alors que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Maintenant, courbons la tête un instant, alors que je vais demander au pasteur de bien vouloir terminer la réunion. Et je vous verrai dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Très bien, Fresneville. Gloire à ton nom.